Je me permets de passer quelques instants la parole à Monsieur Debar qui vient de nous rejoindre et qui souhaite au moins vous saluer. Merci beaucoup, merci Monsieur Tapip d'avoir entamé cette table ronde. Je m'excuse encore une fois pour, je dirais, des considérations d'ordre d'agenda de dernière minute, de pression d'agenda. Vous savez que c'est aujourd'hui la célébration de la journée de la femme, la journée nationale de la femme. Il y a eu une cérémonie présidée par Monsieur le ministre et d'autres autorités ministérielles qui ont fait qu'il y a eu une impossibilité d'arriver à temps. Donc je m'en excuse et je voudrais quand même, malgré que Madame Michel Gendreau Massalou, conseiller d'État, recteur auprès de la présidence, nous a quittés, saluer au nom de Monsieur le ministre sa présence, lui exprimer mes vives salutations et notamment notre reconnaissance, ma reconnaissance personnelle parce que j'ai des relations d'amitié personnelle avec elle. J'ai travaillé à ses côtés en tant que conseiller président du conseil scientifique de l'agence universitaire pendant la période 2001-2007. Donc je tenais à lui exprimer, je dirais, ma reconnaissance et mes salutations. Je pense que M. Tapi a entamé cette table ronde en donnant la parole aux employeurs pour nous faire part de leurs besoins, mais je dirais dans cette adéquation, il y a toujours l'offre et la demande, et l'offre pédagogique est assez importante, elle est toujours à l'écoute de l'offre de l'employeur et des besoins de l'employeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette deuxième partie de la table ronde, il y a 3 responsables de formation qui sont Monsieur Mohamed Barkaoui, président de l'université Hassan II à Casablanca, Monsieur Dalil Gendouz, directeur de l'école Hassaniya de travaux publics, et Monsieur Rachid Mourabet, directeur général de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, donc qui auront successivement 5 minutes pour essayer d'apporter leur contribution en matière d'offre de formation. Donc, je leur donne immédiatement, avec votre accord, Monsieur Tapi, la parole, en commençant par Sibrkaoui. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Permettez-moi, vu le temps qui presse, déjà de féliciter les organisateurs pour leur initiative et aussi leur remercier de m'avoir invité donc à cette table ronde. Peut-être sans tarder, je pense le défi, le challenge permanent de l'enseignement supérieur d'une manière générale et donc des établissements de formation de cadres. Donc c'est le même défi, c'est d'essayer un peu bien sûr d'accompagner le besoin de développement des entreprises et de développement régional. Et aussi, donc pour revenir dans le cas du Maroc, et suite à ce qui vient d'être dit par les employeurs, le Maroc, je pense, il y a une étape, ou bien 2 étapes, avant 2000 et après 2000. C'est-à-dire pour essayer justement d'accompagner sur les 7 demandes, mais d'une manière vraiment professionnelle et intelligente. Donc il y avait la Charte nationale de la formation d'éducation qui a un peu donné le cadre général de la place de l'école dans le système de développement économique, social et culturel du pays. Et dans cette charte, donc, il y a toutes les notions, donc, à l'échelle planétaire, la formation tout au long de la vie, donc, former des compétences et ainsi de suite. Et donc, je ne vais pas m'attarder, parce que la charte, c'est un travail extraordinaire qui a demandé plusieurs années, et c'est pas en quelques minutes que je vais un peu tout relater. Et à partir de cette charte, il y a une loi, justement, qui donne un peu, si vous voulez, le contexte, c'est-à-dire vraiment les ingrédients, comment les établissements d'enseignement supérieur puissent ou pourraient répondre à la demande et qu'ils deviennent réellement un partenaire et un allié et surtout donc un levier de développement régional et national dans le domaine bien sûr de création de du savoir et de sa diffusion. Et partant de là, je pense cette loi, il a permis une chose extraordinaire, c'est que au niveau régional, les établissements sont autonomes. Cette autonomie, donc, il est, bien sûr, c'est en 2000 la loi qui est sortie, et à partir de 2003, on a commencé sur de l'autonomie pédagogique, c'est-à-dire, c'est plus un texte régissant la formation, il faut qu'il soit comme ça. Donc, il y a un système
si vous voulez, aujourd'hui suffisamment ouverts pour permettre une réactivité et répondre à une demande. Et donc, il y a un système d'accréditation, un système d'évaluation. Donc, Monsieur le Président, ce matin, il a parlé justement donc qu'on va faire une formation. Il a donné le cas, par exemple, pour l'OCP, et donc former 25, et après, donc, on se trouvait devant des chômeurs par la suite. Aujourd'hui, ce genre de situation ne se reproduit plus. C'est-à-dire, une fois la demande exprimée, l'université peut répondre rapidement, et à tout moment, on peut l'améliorer ou l'arrêter. Je pense que c'est fondamental. Effectivement, aujourd'hui, les universités, c'est vrai, ils sont en train de structurer, parce que c'est quand même, c'est pas immense à faire, c'est-à-dire de structurer des groupes qui écoutent les entreprises, qui écoutent leurs besoins. Donc, c'est des structures d'interface d'une manière professionnelle, et beaucoup d'efforts ont été faits dans les établissements de formation de cadre. Et ça, c'est fondamental, et on commence à voir ses fruits. Donc, aujourd'hui, si on va voir un peu les résultats des universités, d'une manière générale, et les établissements de formation de cadre, on va voir, il y a maintenant des alliances stratégiques, je dirais même, des exemples de partenariats vraiment originaux, donc qui font aujourd'hui conforme aux besoins de la carte, et aussi, donc, il y a la formation continue. Mais à côté de ça, il y a un deuxième effort qui est fait à travers, bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un programme d'urgence, comment essayer d'accompagner, donc, ce qui vient d'être dit, la demande, par exemple, en compétences. Il y a l'initiative gouvernementale de 10 000 ingénieurs. Il y a la multiplication des établissements de formation, si vous voulez, soit de